Cela faisait 6 ans que les festivités du Ngwon n'avaient pas eu lieu. Alors cette année, ils étaient des milliers à se rassembler à Phum Ban, capitale historique du royaume Bamoun, sur les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. L'occasion pour les dignitaires et les touristes, les Bamoun locaux et ceux en exil de se retrouver pendant plusieurs jours de fête pour célébrer leur ethnie, ses coutumes et son royaume. Je me suis déplacée uniquement de Yaoundé pour Phum Ban, juste parce que je voulais revivre cette tradition qui est très importante pour les Bamoun. Parce que ça nous fait avoir une idée de comment nos grands-parents vivaient avant. Point d'orgue des festivités, l'arrivée des membres de la société secrète Munguo et de leur juge suprême. Tous parés d'imposantes lances de justice pour le procès du sultan Nabil Mbombo Njoya. Devenu le 20e roi des Bamoun en 2021, à la mort de son père, le jeune monarque, âgé de 28 ans, joue pour la première fois son titre, comme le veut la tradition de son royaume, l'un des plus anciens d'Afrique subsaharienne. Au terme de ce rituel de gouvernance, le roi jugé par ses sujets réussit à gagner l'approbation de son peuple. Son maintien à la tête du royaume est salué et célébré par des tirs. J'éprouve en ce jour une vive et triple émotion. D'abord, la célébration du Ngwon pour la première fois depuis mon accession au trône. Ensuite, célébrer la 548e édition qui fait immédiatement suite à l'inscription du Ngwon au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le premier patrimoine culturel immatériel du Cameroun ayant eu cette consécration. Pour nombre de Bamoun, ces festivités, les premières du jeune roi, étaient un événement à ne pas manquer. Ils comptent sur leur monarque pour obtenir justice pour le royaume. C'est un combattant, il lutte pour préserver notre culture, pour la restitution des objets d'art, des œuvres d'art. Des centaines d'œuvres et objets culturels du royaume Bamoun ont été disséminés à travers le monde, souvent emmenés en Europe dans des circonstances troubles au temps de la colonisation, comme le trône des Bamoun. Ce qui est en Europe, c'est ça le vrai trône. Ce qu'on a fabriqué ici, là, c'est un peu l'imagination pour qu'on sache comment était ce trône-là. Bon, on se revendique, mais on ne sait pas comment passer. Le véritable trône mandouyenné du royaume Bamoun se trouve au musée Humboldt Forum de Berlin. Un masque traditionnel du village Mandjekutu est au quai Branly à Paris. Les Bamoun demandent leur retour pour être exposés ici, dans ce musée qui reproduit les armoiries royales, une araignée et un serpent à 2 têtes. Inaugurée en avril, l'institution a été pensée pour accueillir les objets du patrimoine des Bamoun. L'emblème, la stature de ce musée est à la hauteur de l'ambition liée à la revendication de ces artefacts, de ces trônes qui se trouvent à Berlin et à Paris. Et l'ambition, elle est forte, elle a été exprimée ouvertement. Il existe à l'intérieur de ce musée un espace spécial qui devrait accueillir le trône à Berlin et à Paris. C'est une ambition légitime. Ici, tous espèrent que la reconnaissance des activités du Ngwon par l'UNESCO renforcera la visibilité de la culture des Bamoun en vue d'une restitution rapide de leurs biens culturels.